pour être là. Le niveau d'édification qu'il y a dans un ministère ne dépend pas du niveau d'onction, ça dépend du niveau de sacrifice des ouvriers. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Voici pourquoi la seule option pour Dieu de nous sauver, ce n'était pas d'ouvrir le ciel et de prêcher sur haut-parleur à toute la terre. Si Dieu avait prêché l'évangile de son trône, et il pouvait le faire, il pouvait ouvrir le ciel et parler sur haut-parleur. Il dit, changer, personne n'allait changer. Ce qui emmène des mouvements de réveil, c'est le sacrifice. C'est par le sacrifice de Jésus qu'on a été sauvé. Pour que vous puissiez sauver des gens, vous devez vous sacrifier. C'est ça que je vais vous parler. Quand on parle du prophétique, les gens blaguent. Je vais casser aujourd'hui la doctrine, il faut payer le prix là. Je vais casser ça aujourd'hui. Vous voulez payer le prix de quoi? On va s'expliquer aujourd'hui. Regardez. Il y a des prix à payer pour tout, je suis d'accord. Mais qui fixe les montants? Tout à l'heure, on va aller sur le marché prophétique. On va regarder les choses dont on va payer le prix. Et on va chercher le prix ensemble. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Devenir prophétique commence par la décision de devenir un ouvrier dans la moisson. Il faut d'abord prendre dans son cœur la décision. Avant de chercher à savoir comment on fait pour voir, pour entendre là, il faut chercher à te demander, est-ce que j'ai pris la décision de gagner des âmes, d'emmener au moins un païen à la conversion et au baptême chaque année? Ça commence d'abord par une décision d'aider les gens à connaître Christ, à naître de nouveau. Il faut que vous ayez vraiment, sinon beaucoup de jeunes aspirent aux dons prophétiques juste pour s'amuser. Il y en a qui veulent les dons, l'objectif là, c'est pas pour gagner les âmes. Parfois même il y a d'autres pour se faire connaître, ou pour se venger de certaines personnes qui ont dit que toi tu ne vas pas réussir dans le ministère. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu juge les intentions et les pensées du cœur. Donc le niveau que Dieu te donne dans la puissance ne dépend pas du niveau du volume de ta voix et des cris que tu fais monter. Ça dépend de tes intentions. L'intention que je connais qui attire le plus l'esprit de prophétie, c'est l'intention de rendre témoignage de Jésus. Je rends mon témoignage. J'ai reçu mon appel en 2013 environ. Je n'ai jamais su que j'allais l'accepter parce que le Seigneur Jésus m'est apparu. Il m'a montré ses mains et puis il m'a dit je veux sauver. C'est tout ce qu'il a dit. Moi je n'ai pas vécu des apparitions où tu parles avec lui, non. Ça a duré 5-6 secondes, c'était pas long. Des mains percées. Il a dit je veux sauver, il a disparu. Et cette phrase là qui a été le fondement de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je veux sauver. Ça veut dire que tout ce qui est fait doit être fait dans le but de faire quoi? De sauver. Pas de prouver quelque chose, d'impressionner quelqu'un. De faire quoi? Sauver. Donc sauver tout ce qui est dedans. Là. Ça m'a pris environ 7 ans, 8 ans pour comprendre progressivement. Sauver. C'est pas juste effacer le péché, aller au ciel. C'est pas ça. Jésus veut nous sauver de tout ce qui rend sur la terre la vie difficile. La première chose qui peut rendre la vie difficile de quelqu'un sur la terre, c'est la pratique du péché. La deuxième chose, c'est la pauvreté. Tout ce qui peut rendre sur la terre la vie de quelqu'un trop compliqué, trop difficile. Jésus veut sauver de tout. Voici pourquoi dans Luc 4 verset 18, il a dit que quand l'Esprit du Seigneur est sur lui, il a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pas aux malades d'abord aux pauvres. Il a parlé des malades après. La délivrance de la pauvreté est plus urgente que la guérison des maladies. C'est avec l'argent même qu'on se soigne. Et ce n'est pas des sacs d'argent que Jésus vient distribuer. Hein. C'est des savoir-faire, des compétences, des capacités. Pour que quelqu'un puisse exercer des métiers qui ensuite vont engendrer de l'argent. Donc l'une des façons dont Jésus sauve, c'est de donner des métiers à des sans-métiers. Il y a un aspect du salut qui consiste à aider quelqu'un à avoir une formation. Tu l'as sauvé. Job était appelé serviteur de Dieu. Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Je vais vous poser une question. Job, il faisait quel service? Il prophétisait? Il guérissait les malades? Chassait les démons? Serviteur, c'est quoi? Il faisait quoi? Est-ce qu'à l'époque, il y avait l'église? Il ne partait même pas à l'église. Job était serviteur de Dieu. Il le savait comment. La question m'a intrigué pendant quelques mois. Je suis allé méditer, voyez ce que j'ai vu. En fait, Job était un homme d'affaires. Et les bénéfices de son produit, il a créé de l'emploi. Il avait beaucoup de servantes et de serviteurs. Il embauchait des gens et il s'occupait régulièrement des veuves et des orphelins. Il le dit dans Job.
Donc en fait, Job était un serviteur de Dieu. Comment? Il mettait sa prospérité financière au service du royaume des cieux en aidant les pauvres. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 27, que la vraie religion, pure, sans tache, ça consiste à visiter les veuves et les afflictions. Et les orphelins dans leurs afflictions. Donc ce que Job faisait pour les veuves et les orphelins, c'était son ministère. Et Dieu l'appelle mon serviteur. Donc tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de prophétie et puis qui, parce qu'il ne prophétise pas, il n'est pas voyant, il ne fait rien pour Dieu sur la terre. Créer de l'emploi est une façon de délivrer des pauvres. Créer des business qui donnent des boulots aux gens, c'est une façon de faire sortir les gens de la pauvreté. Ça améliore leurs conditions de vie. Le Fils de l'homme est venu donner la vie, et la vie en abondance. Donc tous les éléments qui touchent à la vie de quelqu'un, Jésus peut vous utiliser dans les différents domaines. Il y en a ici, là. Votre appel, vous n'allez jamais prêcher dans une église. Vous allez mettre en place des business, embaucher des orphelins. Vous allez payer les formations de certaines personnes. Des gens vont avoir des métiers, ils vont pouvoir se marier. Il y a des frères ici qui sont amoureux mais qui n'ont pas l'argent. Donc là, si on veut les sauver, on doit leur créer des sources de revenus. Oui, on doit poser des actions pour créer des sources de revenus. J'ai compris en évoluant que quand Jésus m'a dit je veux sauver, il me disait aussi de mettre en place des activités qui vont donner des métiers aux gens. Et c'est ce qu'il fait depuis quelques années. Mes frères et sœurs, comprenez que le salut là, c'est pas juste le ticket pour aller au paradis. C'est le ticket pour sortir de tout ce qui met l'homme dans l'humiliation sur la terre. Même le manque. Qui veut que Jésus l'utilise pour sauver quelqu'un de quelque chose? Il y a des gens ici là, si vous pouvez les sauver par un transfert Wave. Qui comme moi a déjà dit